Matin Soir, 19h-21h, Stéphanie Demuru. Dans l'actualité également, Kamala Harris qui est arrivée à Chicago à quelques heures de la convention du Parti démocrate. 4 jours de festivités à l'issue desquelles l'ex-vice-présidente de Joe Biden sera investie officiellement. On accueille dans ce studio Nathan Dever, écrivain et philosophe. Bonsoir Nathan Dever. Elliot Maman, chroniqueur politique également, est avec nous. Bonsoir. Vous allez nous donner votre avis sur cette convention. C'est une semaine évidemment importante pour Kamala Harris, devenue la nouvelle candidate démocrate. On est également avec Régis Le Sommier, éditorialiste, spécialiste des questions internationales. Bonsoir Régis Le Sommier. Bonsoir Stéphanie. Je le disais, c'est donc un moment assez important pour Kamala Harris. Alors pas de suspense, elle sera intronisée à l'issue de cette semaine, mais il va se passer beaucoup de choses importantes, Régis. Bah oui, évidemment, la convention d'un parti avec dans la foulée l'élection à venir dans même pas un peu plus de 2 mois. Évidemment, c'est quelque chose, toujours un moment important. C'est un moment à ne pas rater pour un candidat et pour son vice-président, puisqu'il a été nommé. Donc, c'est le duo qui va se lancer à l'assaut de la Maison-Blanche en novembre. Moment à ne pas rater parce que, évidemment, c'est là où il va y avoir un boost. Alors, on sait que Kamala Harris a déjà réussi à reconquérir, à refaire une partie du retard accumulé par Joe Biden sur son concurrent Donald Trump, un retard qui était très important. Elle a comblé une partie de ce retard. Maintenant, la convention devrait lui donner normalement un élan, et c'est pour ça que c'est un moment toujours très important parce que on va rentrer dans le dur en septembre, octobre, et là il y aura pas de compromis. Ça sera la bataille pure et ça va cogner oui, très fort. On compte sur Donald Trump pour évidemment ne pas lui faire de cadeaux. Alors, vous le disiez, ça va être une convention très attendue qui marquera un tournant avec, comme seuls les Américains en ont le secret, beaucoup de mise en scène, à commencer demain par l'entrée, ce soir, dans quelques heures même, avec le décalage horaire des États-Unis, l'entrée de Joe Biden qui va faire en quelque sorte ses adieux avec un passage de flambeau. Oui, c'est un moment aussi qui est un peu critique quand même, parce que pour le Parti démocrate, on est dans une situation quand même un peu compliquée, qui a été très compliquée. C'est-à-dire, je vous donne un seul exemple, les démocrates vont signer une plateforme, la plateforme des démocrates, sur laquelle ils s'engagent pendant 4 ans. Et sur cette plateforme qui a été validée et imprimée le 16 juillet, il y a le nom de Joe Biden comme candidat pour les 4 prochaines années. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils votent pour un texte qui normalement était destiné à être appliqué par le président Joe Biden s'il était réélu. Évidemment, le 21 juillet dernier, 5 jours après la publication de ce texte, Joe Biden a renoncé et c'est Kamala Harris qui, à la suite, a pris le relais. Donc, on est quand même dans une situation inédite d'un candidat obligé de se retirer, de mettre sa vice-présidente à sa place. Vice-présidente qui, faut reconnaître, quand en 2020 n'était pas non plus une candidate absolument évidente. On parlait déjà de l'âge de Biden, on l'avait mis pour attirer les minorités, etc., etc. Et donc là, elle va devoir prouver beaucoup de choses aussi. Kamala Harris, on l'attend au tournant. Va-t-elle être capable de séduire ? Va-t-elle être capable de donner un allant et une impulsion véritable à sa campagne ? Ça va être un des moments importants et un des moments forts avec son discours jeudi, au moment de l'obtention de l'investiture. Voilà. Mais justement, Régis Le Sommier, c'est ça qui frappe, parce qu'on semble oublier quand même qu'il y a à peine quelques semaines, on en parlera avec nos chroniqueurs, mais Kamala Harris quand même avait très mauvaise presse. Elle a été accusée d'avoir un bilan absolument catastrophique, notamment sur la question de l'immigration. On lui avait refilé cette patate chaude, si j'ose dire, présentée également comme extrêmement gaffeuse. Et là, on a l'impression que c'est une nouvelle femme qui est apparue. Alors, à quoi peut-on l'attribuer, ça, l'expliquer ? Ça, c'est à la capacité du Parti démocrate et de ses alliés, notamment dans les médias américains, de vous transformer une personne et d'en faire, grâce à un
storytelling particulier. En plus, elle va être consacrée dans la ville de Barack Obama, Chicago. Barack Obama, dont on se souvient peut-être pas, mais c'était une des premières élues de Californie à avoir soutenu la candidature de Barack Obama au tout début de son ascension. Donc évidemment, elle va vouloir mettre sa narration, mettre son histoire dans la roue de ce président victorieux. Le problème, c'est que évidemment les républicains, mais aussi certaines autres critiques vont lui dire qu'elle n'a pas du tout la même histoire que Barack Obama et qu'elle n'a pas tout à fait le même bilan. Elle a été procureure, ça va le mettre ça en avant. Et Régis Sommier, si je peux me permettre, pardonnez-moi de vous couper, mais sur Barack Obama, qui va d'ailleurs intervenir, je crois, au deuxième jour de cette convention, il a mis un petit peu le temps. Il a mis au moins 24 heures. Enfin, c'est vrai qu'il ne l'a pas soutenu immédiatement après le retrait de Joe Biden, on s'en souvient. On va dire que historiquement, elle l'avait soutenu. Lui, il n'est pas tout de suite accouru. Voilà, c'était moins spontané. Comme Nancy Pelosi. Voilà, cette candidature n'était pas absolument évidente. Maintenant, pour répondre à votre question sur le pourquoi de cette transformation, de ce changement brutal, c'est vrai que il y a une capacité quand même chez les démocrates, et puis il y a une urgence aussi. Ce changement de candidature se fait à très peu d'échéances de l'élection. Donald Trump, en plus, avait profité d'un élan tentative d'assassinat. Souvenez-vous, le point levé, la nomination de Jesse Vance aussi, qui incarnait le fin fond de l'Amérique, et avec une sorte de nouvelle droite américaine conservatrice, qui avait un élan et qui a réussi sa convention qui a eu lieu à Milwaukee. Là, c'est aux démocrates mais ils ont réussi. Ce qu'on peut dire, c'est que quelque part, quoi qu'on pense de Kamala Harris, quoi qu'on pense de ce elle a réussi son début de campagne. Elle a comblé une partie du retard. Au niveau national, elle est largement compétitive avec Donald Trump. Parfois, elle le dépasse. Maintenant, tout va se jouer dans ce qu'on appelle les battlegrounds, c'est-à-dire ces États pivots il y en a à peu près une dizaine. Là, ça va être une lutte au couteau. Voilà. Régis Le Sommier, vous restez avec nous si vous le voulez bien. Nathan Devers, Régis Le Sommier vient de nous dire, elle a comblé son retard, elle a réussi son entrée en campagne, mais en fait, est-ce que c'est vraiment elle qui a réussi, ou il y a une forme un petit peu artificielle? On a vu que les médias américains la poussent au maximum. C'est vrai qu'elle avait très mauvaise presse, on n'imaginait même pas succéder finalement à Joe Biden. Oui, tout à fait. Je pense d'abord qu'elle jouit de l'erreur massive qu'a fait Donald Trump lorsqu'il a accepté, voire désiré le débat contre Biden au mois de juin. Normalement, c'est la coutume, c'est pas une obligation, mais dans les élections américaines, les débats entre les candidats ont lieu plus tard, septembre, octobre. Et je pense que Trump était très très pressé de bénéficier des faiblesses cognitives de Biden qui devenaient de plus en plus flagrantes, et que s'il avait accepté de débattre avec lui en octobre, si Biden avait donc avait révélé ses problèmes en octobre, parce que sans le débat et l'échec de Joe Biden lors de ce débat, jamais les démocrates n'auraient eu cette sorte de sursaut. Joe Biden ne voulait pas lâcher. Exactement. Et donc, s'il ça avait été en septembre ou en octobre, là, ils n'auraient pas eu le temps de préparer une autre candidature pour les présidentielles. Alors ensuite, deux constats. Le premier, c'est que objectivement, comme le disait Régis, le succès de la campagne de Kamala Harris met Donald Trump, on le voit, dans une sorte de malaise, voire de position où il est en train de... Je ne sais pas s'il avait beaucoup de pédales, mais en tout cas, il est en train de les perdre. On a vu notamment qu'il a fait cette sortie raciste sur le fait qu'elle était devenue noire. On a vu là, il y a quelques jours, qu'il a dit qu'il était plus beau que Kamala Harris. Bon, avec Donald Trump, on est habitué. Alors qu'il s'était un petit peu calmé, justement, il avait repris une forme de sérénité, et qui voulait devenir une sorte de héros américain après la tentative d'assassinat. Ensuite, et c'est là que je suis d'accord avec vous, je pense qu'il ne faut pas non plus s'extasier. Il ne faut pas s'extasier parce qu'il y a peut-être, du côté de l'espoir que suscite Kamala Harris, une sorte de miroir aux alouettes. Peut-être sa candidature est-elle, sinon artificielle, du moins suscite-t-elle un espoir un peu illusoire pour deux raisons. D'abord, la première, c'est qu'elle était assez impopulaire jusqu'alors. La deuxième, c'est qu'aussi le vote démocrate s'est largement divisé sur la question de Gaza. Et la troisième, c'est que, par exemple, contrairement à une figure comme Michelle Obama,
qui incarnait véritablement quelque chose. Et il y avait un désir qu'elle soit candidate. Et c'est elle qui n'a pas voulu faire de politique, comme elle ne voulait pas à un moment que son mari se lance dans les présidentielles. Je ne suis pas sûr que Kamala Harris incarne quelque chose de populaire. Je ne suis pas sûr, et c'est ça qui va être central en fait, en fonction des États. Mais comment les classes populaires vont se positionner entre un Donald Trump qui fait du populisme protectionniste et une Kamala Harris qui essaye de s'adresser à eux. Je pense que Michelle Obama était plus compétente et avait plus de légitimité pour parler aux catégories populaires de cette nature. Elliot Maman, votre avis ? Oui, c'est vrai que Kamala Harris a réinsufflé le dynamisme qui manquait à la campagne démocrate. Néanmoins, il peut en effet s'agir d'un dynamisme temporaire ou en demi-teinte. D'abord parce que la campagne est restée extrêmement prudente, d'ailleurs, dans sa forme. Elle n'a pas changé par rapport à ce que Joe Biden faisait, puisque Kamala Harris ne prononce que des adresses qui sont écrites à l'avance. Le discours qu'elle tiendra à la conclusion de cette convention démocrate en fin de semaine est assez significatif. Il a été préparé, il a été travaillé. Elle ne s'est pas encore risquée à donner d'interviews improvisées en face à face avec des journalistes, à débattre avec des électeurs de manière filmée. Et donc ça, c'est tout de même quelque chose qui va évidemment marquer, d'autant que Donald Trump, lui, excelle dans ces moments d'improvisation et cherche à les multiplier depuis que Kamala Harris a pris le relais de Joe Biden dans la campagne. Donc c'est tout de même un élément qui peut être marqueur. D'autant que malgré l'enthousiasme retrouvé par les démocrates, il faut tout de même préciser que dans les quelques sondages où en effet Kamala Harris a repris le dessus par rapport au retard que prenait Joe Biden, Kamala Harris domine Donald Trump dans certains états pivots de 1 ou 2 points, ce qui constitue la marge d'erreur, sachant par ailleurs que Donald Trump a toujours été sous-estimé par les sondages. En 2016, en 2020, il a finalement eu des résultats qui étaient supérieurs à ceux que les sondages lui promettaient. Donc il est vrai qu'il ne faut pas non plus avoir une forme d'excès d'enthousiasme qui consisterait à penser que l'élection est faite et que Kamala Harris pourrait la remporter. Et les républicains, par ailleurs, vont chercher, je le pense, à se distancier de cette stratégie très trumpienne de se satisfaire d'attaques personnelles pour en venir à des attaques qui vont directement sur le bilan des administrations démocrates, d'ailleurs tant au niveau fédéral que des différents États. Et d'ailleurs, le fait que cette convention démocrate ait lieu à Chicago est très significatif, puisque Chicago est évidemment un bastion démocrate. Et il s'avère que la situation sécuritaire dans la ville est assez abominable. Rien que ce week-end, il y a eu 25 coups de feu qui ont blessé des personnes, ce qui est encore au-dessus des moyennes nationales aux États-Unis, malgré naturellement la thématique du port d'armes. Et donc, il y a évidemment une volonté du côté républicain de dire, mais regardez ce qu'il se passe dans les villes démocrates. Kamala Harris est directement liée à ce bilan-là. Souhaitez-vous que les villes les plus démocrates du pays soient la préface de ce qui sera demain l'intégralité des États-Unis. Et c'est en effet quelque chose que l'on commence à entendre. Et je pense que du moment que la campagne redescendra sur des dimensions plus politiques, plus idéologiques, les cartes seront totalement rebattues. Régis Le Sommier, c'est vrai ce que nous dit Elliot Maman. Forcément, Kamala Harris va devoir répondre directement, comme peut-être ne l'aurait pas forcément dû le faire Michelle Obama, mais elle va devoir répondre du bilan de l'administration Biden, notamment sur la question de la sécurité et sur le bilan de l'immigration. Oui, ça sera deux thèmes à n'en point douter, mais néanmoins, je voudrais quand même alerter sur comment on sent poindre son nez la question de l'inflation aux États-Unis. Le Financial Times a publié un article justement à propos du programme économique de Kamala Harris qui a été dévoilé lors d'un événement en Caroline du Nord vendredi, sur lequel elle promet des réductions d'impôts pour que les classes moyennes puissent acheter leur maison. Enfin, il y a tout un tas de mesurettes qui sont jugées d'ailleurs mesurettes par des économistes aux États-Unis plutôt orientés vers les démocrates et qui tirent la sonnette d'alarme en disant attention, ce programme n'est pas chiffré, il risque de coûter beaucoup et aujourd'hui il y a cette question de l'inflation à laquelle Kamala Harris a tenté de répondre en disant qu'elle mettrait sous cloche un certain nombre de prix de matières premières et de biens de première nécessité. Évidemment, les républicains se sont emparés de ça pour dire attention, ça y est, c'est le communisme. Mais est-ce que cette inflation, Régis Le Sommier, pardonnez-moi de vous couper, mais est-ce qu'elle est due justement à la politique de Joe Biden ? Est-ce qu'elle peut lui être
débité, crédible. Oui. Mais moi, vous savez, elle peut ne pas être due à Joe Biden et lui être imputée de toute façon. Vous savez, c'était la fameuse phrase de James Carville, conseiller de Bill Clinton, qui disait "It's the economy stupid", c'est-à-dire idiot, c'est toujours l'économie qui gagne, c'est toujours ça qui fait l'élection. Et moi, j'avais pu le constater en couvrant l'élection de la réélection de George Bush en 2004, que j'avais couvert. Tout le monde s'imaginait que John Kerry, parce qu'il y avait la guerre en Irak qui allait mal, et que comment George Bush avait déclenché cette guerre, que c'était un argument. Ça n'a pas du tout été un argument. La santé économique des États-Unis était impeccable à ce moment-là. Nul besoin pour les Américains de changer le président qui a été réélu à 52%. Donc, faut faire très attention. C'est le pouvoir d'achat. C'est aussi chez nous ça, mais chez les Américains, c'est en particulier comment le président va s'occuper de nous. C'est une attitude très égoïste et qui vous savez, il y a cette espèce de distorsion où l'électeur de l'Ohio, par exemple, qui est un swing state, un État pivot traditionnel, lui va voter pour son confort, pour ce que fait le président pour lui ou n'a pas fait pour lui. Le reste Régis du monde, je vous coupe. On continue d'évoquer. Pardonnez-moi parce qu'on est très en retard sur le journal permanent. Pardonnez-moi de vous couper, mais j'ai essayé de trouver un moment où vous repreniez votre respiration, mais c'est jamais arrivé. Ce que je voulais dire, c'est que l'électeur de l'Ohio, il peut changer le sort du monde parce que le président des États-Unis peut changer le sort du monde, surtout en ce moment. Régis, si vous avez encore un peu le temps, restez avec nous. On va poursuivre. On va donner quand même la parole sur ce sujet à nos chroniqueurs juste après le journal permanent. Pardonnez-moi, Rudy Sada, on est en retard.